Bienvenue sur Radio Corse Internationale et Palese en ce vendredi 29 mars. Aujourd'hui c'est le vendredi saint et tiens, on va souhaiter une très bonne fête à toutes les Gladys. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Merci d'être avec nous encore une fois ce matin sur Télépaese et Radio Corse Internationale Matinale. Voilà, avec un beau week-end pascal qui s'annonce jusqu'à lundi. Voilà, donc plein de chocolat dans toutes ces maisons. Et puis bien sûr, on sera avec vous ce matin sur Télépaese et Radio Corse Internationale pour cette matinale avec quelques petites rubriques. Par contre, après, vous allez voir, on va se retrouver que mardi matin. Nous aussi, on va profiter un tout petit peu du week-end pascal. Qu'est-ce que je voulais dire? On va débuter avec Marie-Ange Geronimi, qui, elle, va nous emmener dans un village du sud de la Corse aujourd'hui. Salut a tutti, benvenuti. Oggi è dunque in questa matinale di Radio Corsica Internazionale, sulla salsa e velice di Ridruabi. E sapete cosa avevamo oggi? Franchemo a Uzzarona e andiamo in Ajaccio. Allora, sapete che in Ajaccio per 3 castelli, 50 warunelli? E c'è di uno studetto, fume aiacino e chiacchiere bastiacce. Allora, riflettite appena non ta qui. Dunque, sapete che si vede sempre che Rudio una parte a casa colonna oggi. In 2 campava al XVII secolo, Bianca Rossina da colonna Bozzi. Bianca era una canida di causa francese in Corsica e diventò subito una specie di spia, un agente confidenziale principale della corte francese, della corte di Francia in Corsica. Fu da 30 anni in corrispondenza con i diversi ministri di affari stranieri. Quando Maillebois giunse in Corsica in 1739, era alloggiato in casa di Bianca, Parondetto. Quando gli soprattutto i francesi, a Bianca gli è toccata fu di Ajaccio per le montagne dell'Alto d'Arao, regione di sua famiglia, dove la campava sola con un pochi di pastori che gli erano assai viati. I genuesi hanno fatto tumbare suo fratello che si chiamava Antonio Colonna Bozzi, ma ella non l'hanno mai diappa. Un'altra iacina con un destino anche di più terribile e venturoso. Nata il 30 di maggio di 1771, Louise Antonini imbarca a 19 anni nanta il brigantino La Revanche. Vestuta d'uomo e sotto nome di Louis Antonini. Si era fatta passare per un uomo che le donne non avevano il rito di imbarcare e di marinaro. E dunque questo brigantino andava in Madagascar. Dopo ella parte nanta fregata a Gornelia, che va all'Antille. A Gornelia die assaltata dagli inglesi, Luisa die imprigionata e si dice anche martoriata. Un po' pietà a sua vera natura femminile e die liberata. Ma subito in Parigi entra in 28ª brigata di Sambre-Meuse comandata da Kléber. A dire la via di imbattere, ne? Palisada deve abbandonare l'armata, ma riceve da convenzione una specie di pensione di 400 libbre, che gli permette di andare in Bayonne e di ingaggiarsi in un 1808 in un 70 di linea che si rende in Spagna. A battaglia di Roliça, ao Portogallo, pia gura di uso colonnello, ferito, ma ferita di nuella, assai ferita, die mandata a vora di uso reggimento e consente dando a una vita più calma e si ne muore in Rennes, in Britannia, in Rennes, in un 1861
e cugui per un destino for di misura ai gerado di due zidelle aiacine. Merci Marie-Ange et un petit détour sur l'horoscope de ce vendredi avec Paxi. Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour ce mardi, voir un peu qu'est-ce que l'on a à vous annoncer. Les béliers, il peut y avoir aujourd'hui un choix important qui mérite d'être fait en pleine conscience et avec surtout conscience de tous les aboutissants qui pourraient en ressortir. Les taureaux, vous pouvez être très organisés et méthodiques dans votre vie sentimentale et dans les choix que celle-ci pourrait vous amener à faire. Les Gémeaux, retrouver l'équilibre vous fera du bien, mais surtout ça vous apportera de très belles surprises. Donc si vous arrivez à avoir cela, vous serez content du résultat. Les Cancers, peut-être une certaine sensation de nostalgie pourrait vous tirailler, surtout si vous essayez de générer de la nouveauté dans votre vie. Courage, inspirez-vous du passé pour créer cette nouveauté. Les lions, grande affirmation de vous-même, et ce, même si vous avez un grand cœur et que vous partagez, vous n'allez pas vous laisser marcher sur les pieds. Les vierges, vous pourriez grandement réfléchir au fait d'aller faire une déclaration auprès de quelqu'un, ou sinon, c'est vous qui avez reçu la déclaration sentimentale de quelqu'un, et ça vous amène un peu quand même à cogiter. Les balances, vous savez très bien au fond de vous-même qu'est-ce que vous désirez en amour et dans votre situation sentimentale. Restez réaliste et voyez quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous. Les scorpions, peut-être que certains de vos choix peuvent susciter certaines craintes et certaines peurs, mais n'ayez crainte, vous avez certainement fait des choix qui vont vous rapporter de bons résultats. Les Sagittaires, vous n'allez pas hésiter à énoncer des vérités et à dire les choses comme vous le pensez, même quitte potentiellement à perdre certaines choses qui font partie de votre vie. Les Capricornes, vous êtes droit, vous êtes juste, et cela pour pouvoir concrétiser et continuer de faire grandir des projets qui vous tiennent à cœur. Les Verseaux, continuez d'observer, de prendre information et d'apprendre. Vous pourriez vraiment être en mesure d'arrêter de souffrir par rapport à certaines choses. Et enfin, les poissons, l'aboutissement vient à vous, même si pour le coup, oui, ça peut être compliqué d'accepter le changement. Sachez bien que ce n'est certainement pas pour rien, d'autres choses vous attendent. Voilà tout le monde, j'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite à tous une belle journée. Au revoir. Alors, on va avoir un beau week-end Pascal, mérender, comme d'habitude, de sortir en famille, aller faire les pique-niques à droite à gauche. Est-ce que le temps va nous le permettre? Un petit point sur la météo avec Philippe Jam, donc, qui est en train de nous rejoindre, et puis un petit point sur l'information de ce vendredi 29 mars aussi. Bonjour Auguste, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nuages et éclaircies vont se partager le ciel de ce vendredi saint. Le sirocco va souffler assez fort le long de la côte orientale, surtout dans le Cap Corse. Il sera le secteur nord-est toujours fort dans l'extrême sud de l'île avec des rafales de l'ordre de 60 km/h. Les températures maximales de ce jour, 18 à 21 degrés près des côtes, 13 à 17 degrés dans l'intérieur de l'île. Un petit coup d'œil sur le week-end Pascal Auguste. Samedi, belles périodes ensoleillées le matin, puis nuages et averses dans l'après-midi. Le sirocco sera encore modéré assez fort sur la façade orientale. Les maximales seront stationnaires, 13 à 21 degrés. Dimanche de Pâques, quelques averses en matinée, puis des éclaircies dans l'après-midi. Le vent de sud-est soufflera assez fort avec des maximales en baisse. Lundi pour la Mérendée, là, des averses seront encore au programme en matinée, mais dans l'après-midi, le soleil devrait être présent. Le vent va s'établir au secteur ouest, assez fort sur la façade occidentale, aux extrémités de l'île et en montagne, avec des rafales de l'ordre de 80 km/h. Les températures maximales seront en hausse, 15 à 22 degrés.
Un accident de la route a fait 2 blessés tôt hier matin sur la voie express à Bourgoin à hauteur de l'échangeur de l'aéroport. Pour des raisons encore floues, 2 personnes de 70 et 74 ans ont été percutées par un véhicule. Souffrant de plaies et de fractures, elles ont été transportées à l'hôpital de Bastia. À Poggiomezzana, les pompiers sont intervenus sur un incendie qui s'était déclaré sous le village. 6 hectares de ronciers, fougères et châtaigniers ont été parcourus par les flammes. La Corse du Sud, concernée par un épisode de pollution de l'air aux particules à partir de ce vendredi, en cause un flux de sud-est qui va augmenter le niveau des particules PM10 et ce jusqu'à samedi. Dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour réalisation en bande organisée d'opérations de jeux d'argent et de hasard prohibés, blanchiment et non-justification de ressources, 5 personnes interpellées mardi ont été mises en examen à Bastia. 2 ont été placées sous contrôle judiciaire. Les 3 autres, présentés comme des proches du clan Federici, ont été placés en détention provisoire. Lors d'une conférence de presse hier à Bastia, devant l'hôpital, les syndicats FO, CGT et STC ont réclamé la construction d'un nouvel établissement. Ils ont rappelé le discours du président Emmanuel Macron en septembre 2023 à l'Assemblée de Corse, où celui-ci avait déclaré, je cite, « Je veux que Bastia dispose dans les prochaines années d'un centre hospitalier à la hauteur des besoins des habitants. » Les syndicats ont pointé les mauvaises conditions de travail et d'accueil du public dans la structure vieillissante actuelle. Si les syndicats ont choisi ce vendredi pour hausser le ton, c'est en raison de la présence de 3 experts du Conseil scientifique d'investissement en santé qui seront en visite à Bastia. Si ces experts n'ont pas donné de date de remise de leur rapport, l'intersyndicale entend bien avoir une réponse d'ici le mois de juin. Mouvement d'humeur également hier des élèves de la cité technique de Montésor à Bastia. Ils ont bloqué l'accès de l'établissement sans donner de motif de leur acte. Ces élèves nationalistes, ne se réclamant d'aucune structure ni mouvement politique, devraient expliquer leur action aujourd'hui en bloquant de nouveau le lycée. L'Assemblée de Corse a voté hier son budget primitif sans les voix de l'opposition. Ce budget s'établit à 1,4 milliard d'euros, dont 385 millions d'euros pour l'investissement. Selon une publication de l'INSEE, au 4e trimestre 2023, les créations d'entreprises sont restées dynamiques en Corse, poursuivant leur essor sur les 10 dernières années. Au trimestre 2023, le 4e, 1600 entreprises ont été créées en Corse, soit une hausse de 4,7% par rapport au trimestre précédent. Et puis présentation hier à Bastia du championnat national universitaire d'échecs. Ces championnats se dérouleront les 6 et 7 avril prochains. Ce championnat regroupera une quarantaine d'équipes universitaires venues de toutes les régions de France, soit près de 120 participants. Merci Philippe. Allez, je vous retrouve à la fin de cette matinale pour les titres d'information. Des courses hippiques, il va y en avoir aussi ce week-end pascal chez nous, du côté du Fiumo, sur l'hippodrome de Cazzarello. Donc une belle réunion qui est prévue ce lundi à partir de 14h donc pour les premières courses, 7 courses qui sont prévues donc sur cette réunion. Vous pouvez venir en famille et puis même pique-niquer tout autour de l'hippodrome de Cazzarello, hein. Vous avez la rivière juste à côté, la plage qui est pas très très loin. Voilà, c'est peut-être aussi une petite sortie donc en famille. Donc rendez-vous sur cet hippodrome, donc je vous rappelle donc ce lundi pour cette belle réunion à Cazzarello. Mais pour l'instant, un petit tour sur les hippodromes du continent avec Rémi pour les pronostics de ce jour. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce vendredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Vincennes. On va démarrer avec le quintet, je vais retenir le numéro 11 Air We Go qui ne devrait pas sortir les 3 premiers. Passons à la 4e course où le 9 Lucky Jackson devrait l'emporter et on terminera par la 6e où le 14 Ortino devrait lutter pour la victoire. Bon jeu à tous. Merci Rémi. Allez, on va faire quand même un petit point sur ce qu'on va pouvoir faire quand même aujourd'hui. Tiens, aujourd'hui on va aller faire un petit détour du côté du Spazio Culturale Gallo Rocchi pour retrouver un spectacle qui se nomme Fantastique avec Victor Vincent. Voilà, c'est à partir de 20h30 donc à Biguglia. Du côté de Bastia, ce sera plutôt un concert avec Louis Digi, en concert au Centre culturel l'Alboro. Spectacle debout donc dans cette salle de l'Alboro à partir de 20h30, donc avec une belle soirée avec cette tournée donc de Luigi en concert.
Si nous allons faire un petit détour, cette fois-ci, c'est pour samedi, tiens. Per sabato, on s'en va du côté du Tavagna Club à Talazzani, avec une petite soirée qui est prévue avec Miguel Domini et le trio Elixir. On va savoir que vous allez pouvoir vous restaurer sur place. N'hésitez pas donc à prendre vos réservations du côté du Tavagna Club de Talazzani. Il y a le numéro de téléphone 04 95 36 91 94. Voilà pour nos amis du Tavagna. L'Arcucci seront donc en concert ce samedi 30 au Spazio Logo Teatrale à Ajaccio pour la présentation aussi de leur dernier album pour leurs 40 ans de carrière. Et puis à savoir qu'on les retrouvera aussi le 27 avril au Paladino à Ajaccio. Voilà pour l'Arcucci. Voilà donc pour les petits rendez-vous. Et puis tiens, sur Bastia, on s'en va du côté du COSEC Pepito Ferretti pour une belle rencontre de MMA. Un retour à Bastia donc du MMA avec cette belle soirée qui est prévue donc au COSEC à partir de 19h. Voilà, n'hésitez pas à y faire un petit détour pour les gens qui aiment bien la castagne. Voilà donc pour les petits rendez-vous qu'on va pouvoir retrouver. Pour l'instant, on va retrouver notre Monsieur Cinéma, Alain Lugiani. Una piccola stonda di cinema. Vous avez tous vu, au moins une fois dans votre vie, une comédie romantique. Classique, une rom-com familiale. Je veux parler, par exemple, de Pretty Woman, ou de Coup de foudre à Notting Hill, ou de 500 jours ensemble, ou de Love Actually. Alors aujourd'hui, on garde comédie, on garde romantique, mais on enlève familial et on rajoute au choix trash, dégueu, déjanté. Ce sont quelques-uns des adjectifs qu'on pourrait utiliser à propos de deux frangins cinéastes américains, les frères Farrelly, Bob Farrelly et Peter Farrelly, qui ont déboulé dans le 7e art dans les années 90. Les deux cinéastes, qui sont aussi scénaristes et producteurs de leurs films, donc des auteurs, complets, ont imposé très vite leur originalité. Des intrigues abracadabrantesques, ça y est, j'ai réussi, avec des personnages souvent détestables et un humour très régressif. Disons-le tout net, un humour pipi, zizi, caca. Hein, on ne peut pas l'appeler autrement. Les moqueries sur le physique des personnages sont permanentes. Je cite un critique, Dick Tomasovich, de son nom. Tout le monde en prend pour son grade. Les hommes et les femmes, les cons et les gourdes, les bellâtres et les bimbos, les gros et les grosses, les blancs et les noirs, les handicapés physiques et les déficients mentaux, les ploucs et les branchés. La filmographie des frères Farrelly, c'est la mise sous tension du puritanisme américain et de ses valeurs familiales. Le cinéma de Farrelly, des Farrelly, c'est la cour de récréation permanente. C'est le bain de jouvence qui ramène les spectateurs à leur plus petite enfance. Ce n'est pas tous les jours qu'on rajeunit au cinéma. Leur premier film s'intitulait Dumb and Dumber, qu'on pourrait traduire par Con et encore plus con. Un film à mi-chemin entre Mel Brooks et South Park. L'histoire de deux idiots puissance N qui se retrouvent plongés dans une affaire criminelle. Je recommande à tous et à toutes le gag des bouteilles de bière dans le camion chien sous les yeux d'un policier. Autre film marquant, 2 en 1, au centre de l'intrigue des frères siamois qui sont cuisiniers dans un snack et qui rêvent de cinéma à Hollywood. L'un d'eux finit par débouler et décrocher un rôle dans un film porno. Je vous laisse imaginer la suite. Le chef-d'œuvre des frères Farrelly s'intitule Marie à tout prix. Les aventures de Ted, lycéen malheureux en amour, qui aurait pu séduire la plus belle fille du lycée s'il n'avait été victime d'un accident de braguette. Dans ce film, qui atteint les sommets du burlesque PZK, pipi zizi caca, 3 gags cultes, 3 scènes cultes. Le handicapé qui tente de ramasser ses clés, la réanimation cardiaque d'un chien-chien à sa mémère
et le sperme façon gel de coiffure. Chez les Farelli, on ose montrer des esprits malsains dans des corps malsains. Chez les Farelli, là où il y a de la gêne, il y a du plaisir. À prossima. Le revoilà. Ça va faire 20 ans et il vient toujours. Ça va, mon pote? Je t'ai apporté tes bonbons préférés. S'il te plaît, Lloyd, tu pourrais essayer de l'oublier. Marie Samsonite, c'était qu'une gonzesse. Oui, vas-y, crache le morceau, c'est bon, ça y est, oui, tu le tiens. Stay. Attends une minute, ne me dis pas que ça fait 20 ans que tu te fous de ma gueule. Depuis 20 ans, c'était une blague. Ouais. Mais c'est du génie. Tu me rentres pour que les infirmières m'enlèvent la sonde urinaire, s'il te plaît? On n'a pas besoin des infirmières. Non, mais il faut que tu... J'adore la nouvelle déco. C'est qui, lui? Oh, c'est Trouduc, je l'ai trouvé dans une ruelle. Et pourquoi Trouduc? À cause de ça. Bien vu. Ouais, c'est tout lui. Une carte postale de Freda Felcher. Harry, je suis enceinte, appelle-moi s'il te plaît. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Lloyd, je vais être papa. Elle a été envoyée en 1991. J'ai eu une fille, mais je l'ai fait adopter. On devrait peut-être la retrouver. Tu veux te faire ma fille? Quoi? C'est bien ça? Quoi? C'est bien ça? Oh, c'est dégueulasse. J'adore, j'adore. Je sais qu'elle appréciera le mal que vous vous êtes donné pour la retrouver. Appelons-la. Ça sonne! Je sais pas qui c'est, mais on est hyper overbooké en ce moment. C'est ton papa. Quoi? Eh les gars, je sais que le moment est mal choisi, mais c'est mon père. Il appelle de l'au-delà. Elle m'a mis en attente. Mickey, Oui, mamie? c'est moi qui ai les diamants. Mickey, tout oui. Ils sont juste là. Tu les as cachés dans cette dinde? Oui, tu y es presque entre les deux pilons. Il y a pas de diamant là-dedans. Et toi, tu n'es pas mon petit-fils. Harry, elle me tient. Elle a réussi à me coincer la main. Celle-là, tu peux te la mettre où je pense, mon gaillard. Voilà, Monsieur Cinéma, Alain Loujani, que vous pouvez retrouver de temps en temps dans des petites conférences sur le cinéma, sur la région bastiaise. Notre invité, on va aller faire un petit détour du côté du centre culturel d'Albor. Il est vrai qu'on en parle souvent parce que nos studios ne sont pas très très loin. Donc on peut donc pouvoir avoir des invités qui ne sont à quelques minutes de nos studios. Donc, et là, nous sommes déplacés directement du côté de la médiathèque de l'Albor. On peut retrouver donc l'édition Albiane. Et Philippe Jam a retrouvé un de ses auteurs. Autre invité de la médiathèque Barbarine Doriani avec les éditions Albiane, un auteur que l'on connaît, Juan Diazé-Poufranchi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à notre micro pour présenter ce nouveau livre qui est paru donc chez Albiane, Mythologie d'une langue. Alors, en gros, de quoi s'agit-il? Présentez-nous un petit peu ce livre. Je ne veux pas être prétentieux en disant qu'il s'agit d'une psychanalyse de la langue, puisque je ne suis ni psychanalyste ni linguiste. Non, mais ce sont simplement quelques incursions à travers ce que disent par transparence un certain nombre de dits populaires de tous ordres. Il peut s'agir de proverbes, il peut s'agir d'expressions toutes faites, il peut s'agir de folle, et vol, c'est le récit légendaire, il peut s'agir disons, d'un folklore sous diverses formes. Vous voyez, qu'il s'agisse d'histoires de revenants, qu'il s'agisse... Voilà. Que dit la langue que nous ne savons pas et que peut-être elle-même ne sait pas qu'elle le dit. Oui. Donc, c'est là que je parle de psychanalyse, mais bon, le mot est excessif. Alors, comment s'est fait un petit peu votre travail? Ça suppose des recherches?
Oui, tout de même. Mais au départ, c'était des articles de commande pour diverses revues à thème. Par exemple, le premier article de ce livre, ce sont des articles, vous voyez, c'est un parcours thématique à travers quelques sujets qui sont quand même fondamentaux dans l'imaginaire corse. Et le premier, c'est l'eau, parce que c'était, je ne sais pas si vous vous souvenez de la revue Kirn, le magazine Kirn, mensuel, et le thème de du mois en question, c'était l'eau. Et donc, on m'avait demandé un article. Et bon, par la suite, d'autres organes m'ont demandé autre chose. Par exemple, une revue universitaire qui s'appelait POU, la publication universitaire de linguistique, etc., de Corté, de l'université de Corté, la revue POU, qui avait fait un numéro sur les nourritures. Donc j'ai analysé, si vous voulez, à travers la langue, le thème des nourritures. D'autres encore, une revue de psychanalyse, créativité et folie. Donc j'ai travaillé sur la folie dans l'imaginaire corse et surtout à travers la langue. Hein. Ce sont des radioscopies de la langue. Hein. Non des pratiques, non des usages, non, mais de la langue et ce qui en transparaît, des pratiques et des usages, mais à travers la langue, uniquement à travers le dire. C'est pour ça que je parle de mythologie, parce que le dire crée des mythes qui ensuite ont leur vie autonome. Voilà. Et comme ces articles étaient quand même devenus lettres mortes, parce qu'une publication est toujours éphémère, et ça dure une semaine, un mois au maximum, et puis bon, on passe à autre chose. Et comme malgré tout la démarche de cette espèce d'auto-introspection à travers la langue que je porte, ça m'a semblé intéressant, et ça m'a semblé que ça n'existait pas tellement, parce qu'on a étudié de cette façon, disons, ça relève du structuralisme. On a étudié un auteur, on a étudié un ensemble d'auteurs, on a étudié des mythes, mais on n'a jamais étudié la langue comme un auteur unique. Comme s'il s'agissait d'un auteur unique, et voir quelles sont les thématiques de cet auteur, quelles sont aussi les idées qu'on peut induire chez lui, qui ne sont pas explicites, mais que, fundiendo, en pénétrant en profondeur, on peut faire ressortir. Voilà. Donc j'ai créé d'autres thèmes auxquels j'ai beaucoup plus travaillé à ce moment-là, qui sont donc inédits. Donc la mort, la folie, le sang. La mort, c'est inédit. La folie, si, la folie, c'était sorti dans créativité et folie. Mais la personne, oui, le corps, la thématique du corps qui est énorme, c'est très riche. Voilà, un certain nombre sont inédites. La moitié du livre, disons, ce sont des thématiques inédites et auxquelles je me suis beaucoup attaché. Bon, j'y ai passé du temps là, parce que pour une revue, vous le faites ça en 3 jours, mais pour un travail ensuite que vous voulez approfondir, eh ben, ça prend quand même des années. Est-ce qu'il y a eu, entre guillemets, une mise à jour par rapport aux articles plus anciens? Un peu. Un peu. Oui, dans la perspective d'une publication, effectivement, j'ai retravaillé les nourritures, par exemple, et puis à la lumière d'éléments nouveaux apportés. Par exemple, pour les nourritures, j'ai utilisé, disons qu'un paragraphe est consacré au livre de Ange Toussaint Pietré, qui est un auteur qu'on va voir aujourd'hui, sur les mythes. Alors lui, ce sont les mythes qu'il étudie, c'est la naissance du mythe national. Donc c'est actuel. Et une page tout à fait intéressante parle des merendele in Savona dans les années 30, ces grandes réunions où la communion se faisait à travers les nourritures. Ou broche, ou vigatel, et c'était vraiment un élément presque de communion religieuse à travers les nourritures. Donc, à un moment donné, je cite donc ce jeune homme très, très talentueux et que nous allons entendre ce soir, puisque la rencontre aujourd'hui... Ah non, il n'est pas prévu aujourd'hui. Je ne sais pas. Non, je ne pense pas. Non. Je ne crois pas. C'est pas grave, c'est toujours intéressant. Je ne crois pas. Quand c'est un auteur albiana, il a publié en même temps que moi. Nous nous sommes retrouvés à Paris au Salon du Livre, et donc je pensais qu'il serait là. Tous n'ont pas pu venir, malheureusement. Il y a déjà d'autres projets de livres? Écoutez... D'abord, il y a la promotion de ce livre. Chaque chose en son temps.
Qu'est-ce qui vous intéresse Qu'est-ce qui vous intéresserait comme sujet à faire? Non, là, je suis lancé sur l'histoire des vols, et donc où j'ai publié cette année Un vol et l'imam en bilingue, avec des ajouts de Josiane Bru, qui est une spécialiste internationale du conte merveilleux, et qui m'a fait le plaisir et l'honneur d'apporter des références à la thématique universelle que je n'avais pas. J'en avais déjà beaucoup dans la première édition, qui était monolingue, celle-là est bilingue. En plus, Josiane Bru m'a apporté d'autres références qui figurent dans ce livre. Et là, je compte ces vols, je les compte à la radio. Alors, au départ, c'était hebdomadaire. Et puis, disons que les cartouches s'épuisent. Donc là, je suis sorti maintenant de mathématiques que j'avais en magasin. Donc là, je n'ai pas eu à la chercher beaucoup. Et je me suis engagé dans la rédaction de folles inédites prises dans ce qui existe, dans les témoignages qui existent. Parce que l'ethnofolklore, c'est une science rigoureuse, ce n'est pas n'importe quoi. Sinon, oui, c'est de la création, c'est autre chose. Et les créateurs géniaux, évidemment, on les attend pour renouveler le genre. Mais moi, je ne suis pas un créateur génial, du moins dans ce domaine, ni dans les autres d'ailleurs. Mais là, je suis en train de rédiger des folles qui sont inédites sous cette forme et que je compte à la radio. Et donc là, c'est un vaste programme aussi. À long terme. À long terme. Johan Yazepou-Franchi, merci beaucoup d'être venu. On rappelle donc le nom de ce livre, Mythologie d'une langue. Je vous remercie. Aux éditions Albiane. Un petit retour sur les titres de l'information avec Philippe Jam. Dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour réalisation en bande organisée d'opérations de jeux d'argent et de hasard prohibés, blanchiment et non-justification de ressources, 5 personnes interpellées mardi ont été mises en examen hier à Bastia. L'Assemblée de Corse a voté hier son budget primitif sans les voix de l'opposition, un budget qui s'établit à 1,4 milliard d'euros, dont 385 millions d'euros pour l'investissement. Profitant de la présence de 3 experts du Conseil scientifique d'investissement en santé en visite à Bastia, les syndicats de l'hôpital réclament la construction d'un nouvel hôpital. Et puis la Corse du Sud, concernée par un épisode de pollution de l'air aux particules à partir de ce vendredi, en cause d'un flux de sud-est qui va augmenter le niveau de particules PM10, et ce jusqu'à samedi. Météo, c'est un week-end de Pascal, mi-figue, mi-raisin qui nous est promis. Merci Philippe. Allez. On arrive à la fin de cette matinale. Merci d'avoir passé cette petite demi-heure en notre compagnie sur Télépaèse et la Radio Corsica Internationale. Je vous rappelle que vous pouvez continuer à nous suivre directement sur la radio qui tourne 24 heures sur 24 avec nos animateurs, nos animatrices, nos informations. N'hésitez pas, vous la retrouvez sur la télé d'Orange. Vous allez pouvoir la retrouver aussi sur les plateformes, Deezer et plein de petites plateformes comme ça. Sur Facebook aussi, vous allez avoir toutes les petites rubriques. N'hésitez pas, et puis sur la plateforme directe de Radio Corse International, je vous rappelle, vous tapez rci.websiteradio.co, et là, vous avez tout. Les vidéos, les podcasts, la radio en direct, que demande le peuple. Bon, je crois que j'ai fait le tour de la chose. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous souhaiter de passer un bon week-end pascal. Moi, il y a des mécagos pour chocolat, et puis nous aussi, on va profiter de ce week-end pascal, et j'ai les jouets mon mardi. Voilà. Je vous embrasse très très fort et prenez soin de vous donc pour ce week-end pascal. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica.